Mes amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler du nouveau partenariat de Realty avec ShareStates. Donc on est sur le site ici, c'est un partenariat qui a été dévoilé jeudi dernier durant le Community Call anglais, donc vous l'avez peut-être pas encore vu, je pense que ce sera abordé également dans le prochain CC en français. Mais on va du coup ici présenter un petit peu ce qu'est ShareStates et surtout ce que ça va apporter à Realty, pourquoi ils se sont lancés là-dedans et comment ça va se passer. Donc en premier, petite présentation de ShareStates. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une marketplace où on va avoir d'un côté des borrowers, donc des gens qui veulent emprunter une somme d'argent pour un projet immobilier, et de l'autre côté des investisseurs qui vont être des particuliers et des institutionnels, donc qui vont chercher à financer des projets, évidemment en touchant un certain rendement. En termes de chiffres, on est à 3,5 milliards de dollars donc de crédit qui a été fait du côté de ShareStates, et ça c'est en l'espace de 8 ans. Donc ce qui est quand même une somme voilà, qui est énorme en termes de volume, c'est assez costaud. Ils ont fait plus de 3900 crédits et ont retouché 2,1 milliards de crédits. Donc ce qui veut dire qu'en ce moment ils ont 1,4 milliard de crédits en cours. Et donc ça, important, et on va y revenir plus tard, la perte qu'ils ont causée aux investisseurs est de 0,3%. C'est-à-dire que sur tout ce volume, en fait, il y a 0,3% qui n'a pas été remboursé à ceux qui avaient été investisseurs à la base dans le projet. Donc c'est évidemment une bonne chose que ce soit montré sur le site. C'est pas toujours le cas sur les sites également de crowdfunding. Ici, voilà, on met le risque quand même en avant en disant que voilà, il y a 0,3% entre guillemets de chance, si on regarde dans le passé de ce qui s'est passé avant, que vous perdiez de l'argent dans un projet. En termes de taille moyenne, on est sur des prêts de 1 million de dollars en moyenne, mais ça peut aller beaucoup plus haut, on va le voir plus tard. Et on a deux types de loans, donc de prêts, et on va le voir ici. Donc on a les bridge loans et on a les term loans. Donc les bridge loans, tout simplement, ça va être de l'investissement plutôt court terme, donc c'est-à-dire qu'on va faire des prêts de 6, 12, 24 mois maximum. Et sur les term loans, là, on est sur des conditions qu'on pourrait trouver dans une banque classique. Alors évidemment, ça va être un petit peu plus cher parce qu'il va y avoir une réactivité du côté de ShareStates et des conditions qui vont pas être les mêmes que dans une banque. Vous allez pouvoir avoir un prêt plus facilement, plus rapidement, et des conditions par contre différentes. Vous voyez que ce sont des taux qui sont plus élevé que ce qui se fait même en ce moment aux États-Unis. On va nous se concentrer sur le bridge loan puisque c'est ce que Realty va proposer. En tout cas, c'est ce que j'ai compris du dernier CC. Ils vont plutôt se focus là-dessus puisque le bridge loan, c'est ce qui va rapporter le plus. Vous le voyez ici, le base rate. Donc ça, c'est ce que va rembourser l'emprunteur. En fait, on est sur deux chiffres déjà. Donc on est sur du 10, 11, presque 12% quand on est un emprunteur quand c'est la première fois que vous allez emprunter. En fait, tout simplement, vous avez des conditions qui sont un peu plus dures et vous pouvez emprunter que jusqu'à 1 million de dollars, alors que vous payez que sur les multifamily par exemple ou les single family. Et là, on est à 3 millions de dollars. Multifamily et mixed use, on est à 75 millions de dollars. Donc là, on est déjà sur des projets qui sont quand même énormes. Alors vous allez me poser la question, mais pourquoi les payer plus cher en fait, même en terme load par rapport à une banque chez ShareStates? Tout simplement, c'est parce que la force, comme je l'ai dit, c'est la réactivité, c'est le fait de pouvoir closer des dossiers en quelques semaines. En moyenne, là, ce qu'ils ont avancé, c'est 2 à 3 semaines pour closer un dossier de financement immobilier, donc c'est très court. Même en France, généralement, on n'a pas un financement aussi rapide. Alors que dans une banque aux États-Unis, on est sur du 3 à 6 mois. Donc là, on est sur en fait un partenariat plutôt dans la durée avec les personnes. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait des loans chez eux, que vous avez un bon credit score, vous allez pouvoir avoir vos dossiers validés plus rapidement. Et puis la marketplace, ça va aussi être leur point fort, un petit peu comme Realty. En fait, ils arrivent à mettre en relation des investisseurs immobiliers avec des gens qui ont de l'argent à placer, qui peuvent être des particuliers ou des institutionnels. Ici, on va avoir simplement du particulier accrédité. Donc aux États-Unis, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que c'est déjà des personnes qui ont des montants importants à investir généralement, puisqu'il y a des conditions d'entrée pour être investisseur accrédité. Et puis institutionnel, donc là on est sur des montants qui vont être évidemment plus importants. Donc c'est aussi pour ça que le partenariat Realty pour ShareStates fait du sens, c'est que ça va leur ouvrir des possibilités gigantesques, puisque pour le moment il faut être aux États-Unis pour investir sur ShareStates. L'autre point fort, c'est la possibilité de scale, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enchaîner les crédits chez eux. Évidemment, si vous continuez à rembourser correctement et que vous avez un bon credit score et que tout se passe bien, vous allez pouvoir continuer à faire un projet de plus, un projet de plus, un projet de plus, que dans une banque, c'est compliqué. Au bout d'un moment, la banque, elle va pas suivre. Donc là, vous avez des conditions qui sont un peu plus dures, même si c'est pas horrible pour du financement court terme, être entre 10 et 12% en ce moment,
C'est pas mal. C'est quand même des conditions qui sont pas dégueu. On peut être sur des crédits à plus de 15% sinon chez d'autres, voire 20% sur du crédit plus court terme, généralement 6 mois, 1 an, ça peut se faire. Donc là, être entre 10 et 12%, c'est quand même assez correct. Et donc une fois que ce financement il est fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ce prêt, en fait, il va être mis à disposition des financeurs sur la marketplace. Donc des personnes comme vous et moi et des institutionnels vont se connecter, vont voir le loan avec par exemple 1 million de dollars et vont dire ok, moi je suis prêt à mettre 100 000 dollars de financement et en contrepartie vont toucher bien évidemment un rendement. Et ce rendement il est de combien? Eh bien en ce moment il est entre 9 et 12% puisque les intérêts payés par ceux qui empruntent est entre 10 et 13%. Donc ici on voit que le modèle économique de Sharestate en fait ça va être de prendre 1% de spread, c'est-à-dire entre ce que va rembourser l'emprunteur et ce que l'investisseur va toucher, et ben, il va y avoir 1% de frais entre les deux. Et si on se retrouve avec un emprunteur qui ne paye plus, comment ça se passe pour l'investisseur, pour Sharestate? C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ces 0,3%, c'est important puisque ça arrive, ils perdent parfois de l'argent des investisseurs, donc dans ce cas-là, comment les choses se passent? Eh bien, vous voyez ici que vous avez une LTV, donc la LTV c'est le montant que Sharestate va tout simplement proposer à l'investisseur par rapport au projet immobilier. Donc pour prendre un exemple, si vous avez un projet à 1 million de dollars, eux vont pouvoir vous financer dans le cas d'un single family à entre 75 et 80%, donc entre 750 000 et 800 000 dollars. Ce qui veut dire que la personne qui veut emprunter doit avoir 200-250 000 dollars d'apport. Et donc, pourquoi ça baisse le risque, ça, cette LTV? Tout simplement parce que, imaginons qu'après 3 mois, vraiment c'est le pire projet, après 3 mois déjà, on rembourse plus et le projet va nulle part, les travaux sont arrêtés, c'est catastrophique. En fait, Sharestate va récupérer ce projet et va pouvoir le revendre. Donc il va le revendre, il y a une mise aux enchères qui est faite avec un prix de réserve. Le prix de réserve, c'est fait pour que Sharestate ne perde pas d'argent instantanément. Et tout simplement, si un autre investisseur vient et dit « Moi, je suis prêt à mettre 850 000 dollars pour récupérer votre projet », Sharestate va dire « Ok, banco, on vous le vend » et récupérer ces 850 000 dollars pour rembourser tout le monde. Bien sûr, ça ne se passe pas toujours comme ça. En ce moment, les prix baissent. Donc, imaginons qu'ils récupèrent un projet de 1 million qui, en fait, là, vaut plus que 600 000 dollars. Ils vont mettre ça aux auctions, donc c'est les ventes aux enchères. Et si jamais personne veut mettre le prix, donc veut mettre 800 000 dollars, il se retrouve avec un projet sur les bras. Et donc là, comment le faire? Il va falloir probablement le vendre au plus offrant derrière. Et là, il y aura une perte d'argent d'investisseurs. Donc le risque est bien réel, c'est un risque qu'il faut bien prendre en considération parce qu'on n'est pas sur quelque chose où j'achète un token, je touche des loyers et puis je peux revendre dans 6 mois à peu près au même prix parce que de toute façon, il n'y a pas de réévaluation, etc. Là, c'est pas du tout pareil. Là, c'est un prêt, c'est-à-dire qu'à tout moment, l'investisseur peut ne plus vous rembourser. Et dire voilà, moi j'ai plus de financement, le projet va nulle part, je coule, je peux plus rien vous donner, absolument rien. Et là vous êtes bloqué donc avec votre montant qui est dans ce prêt, vous avez prêté votre argent et vous allez devoir attendre. Et ça peut prendre du temps, donc je sais pas exactement aux États-Unis, je pense que c'est plus rapide quand même que chez nous en France, mais c'est quelques mois, peut-être même 1 an ou 2, surtout en ce moment avec les conditions, ça dépend si Sharestate est prêt à vendre à rabais ou pas. Donc vous pouvez rester coincé avec vos sommes d'argent qui ne vous rapportent plus rien et qui est coincé sur le site. Donc il faut être bien conscient de ça. Évidemment là, avec l'association avec Realty, on va en parler évidemment juste après, vous allez pouvoir rentrer pour 50 dollars. Donc si vous avez 50-100 dollars de bloqué, c'est peut-être pas extrêmement gênant. Mais si vous prenez le truc un peu plus au sérieux et que vous mettez des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars dans un projet, là, il faut quand même être conscient du risque parce que pour toucher ces 10, 11, 12% de rendement, vous allez prendre des risques, des véritables risques. Et donc pour Realty, on va évidemment en parler puisque c'est aussi l'objet de cette vidéo. C'est pas simplement Sharestate, mais c'est également pourquoi Realty se lance dans ce business. Eh bien, on va voir que ça fait du sens puisque avec ce qu'avait fait Roofstock aussi en termes de partenariat, en fait, Realty ici va apporter son expérience et son savoir-faire en termes de tokenisation. C'est-à-dire que là, ils ouvrent un marché qui, pour le moment, est inatteignable pour des gens comme vous et moi, puisque on n'est pas américain, on n'est pas investisseur accrédité, on n'a pas 1 million de dollars sur notre compte, on ne peut pas participer à ce genre de financement. Ici, Realty, en fait, va s'engager, eux, vont prendre cette dette et ensuite vont la tokeniser et la rendre disponible pour 50 dollars à tous ceux qui sont sur le site en ce moment de Realty. C'est évidemment là du gagnant-gagnant. Sharestate, ça leur ouvre un marché énorme avec Realty qui
voilà, et plein d'opportunités qui grossit de jour en jour, donc c'est super pour eux. Et puis pour Realty, c'est une nouvelle source de revenus, sachant que eux là, ils vont pas faire le boulot, hein. C'est-à-dire que Realty va simplement mettre en place la tokenisation, vendre les parts, mais eux ne prennent pas, entre guillemets, de risque par rapport à ShareState. C'est simplement un intermédiaire. Et donc quand je dis qu'ils ne prennent pas de risque, c'est que derrière, ShareState en fait va faire tous les checkings en termes de crédit. Vous le voyez, la minimum FICO, ça c'est le credit score. Donc là, c'est eux qui vont regarder tout ça, regarder que c'est bien un investisseur qui est sérieux, qui a déjà fait des projets immobiliers avant. Et si c'est pas le cas, il a des conditions un petit peu plus dures. Vous voyez ici, first time borrower. En termes de modèle économique pour Realty, donc ils ont avancé un petit peu des chiffres. Realty devrait prendre entre 1 et 2% de frais. C'est-à-dire que pour un loan, pour un prêt de 100 000 $, en fait, vous et moi, on va le payer 101 ou 102 000 $. Donc ça, c'est les frais que va prendre Realty, c'est-à-dire que sur 100 000 $, ils prennent 1000 ou 2000 $. En frais directement sur le site. Derrière, il y a le côté DeFi qui peut être intéressant puisqu'ils ont abordé la question du fait que les tokens de ces prêts peuvent être mis sur le RMM. Donc le RMM, probablement il faudra attendre la V3, hein, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions, ça va pas être tout de suite, sachant que là, la deadline pour ShareState, l'intégration sur le site, c'est courant juin, mi-juin, fin juin. On connaît les deadlines et Realty, hein, c'est pas toujours super précis, mais ça devrait arriver quand même assez rapidement. Probablement après la V3, donc vous attendez pas à mettre vos tokens en collatéral tout de suite après sur le RMM, mais ils y ont pensé et ça devrait arriver par la suite dans le cheminement, je dirais, naturel de ce qui va se faire. Et aussi le timing est important, hein, puisque en ce moment ça rapporte beaucoup, vous le voyez, toute l'année les taux sont pas comme ça, mais là, si vous suivez un petit peu ce qui se passe avec la Fed, la BCE, les taux, l'inflation, etc., tout monte, voilà, les prix montent, les taux avec, ce qui fait que ça permet à ShareState d'avoir des taux aussi intéressants en termes d'investisseurs, hein. C'est-à-dire que vous, là, vous allez mettre votre argent, ça va rapporter 10, 11, 12%. Vous seriez venu, je pense, il y a 2 ou 3 ans, vous étiez peut-être entre 5, 6, 7%. Donc là, c'est pas la même chose. Ici, on est sur du rendement à 2 chiffres. C'est intéressant, sachant que Realty cherche un petit peu à retrouver ses rendements à 2 chiffres qui là sont inatteignables. On le voit sur Détroit. Maintenant, c'est plus possible. Chicago, ça a quasiment jamais été possible, mais là, ça l'est encore moins. Donc, c'est aussi pour ça que Realty cherche à pouvoir reproposer des rendements un petit peu plus intéressants et ShareState tombe là-dedans. On reste en plus dans le monde immobilier et ça permet à Realty de diversifier ses revenus. D'un point de vue un peu plus personnel, c'est un type de produit, moi, que je cherche pas forcément en ce moment. Ça peut être sympa dans une diversification, surtout en ce moment parce que les taux sont intéressants. Par contre, le risque, en fait, va avec, hein, va de pair. Donc, c'est-à-dire que vous avez un rendement qui est intéressant, mais vous avez un risque qui est quand même bien présent, surtout en ce moment. L'avenir est assez incertain, même en immobilier. Aux États-Unis, on voit que ça bouge beaucoup et très rapidement. Il y a déjà des villes qui sont à moins 10, moins 15, moins 20% en termes d'immobilier. Donc, le risque, en fait, c'est simplement que ce que vous allez récupérer si jamais l'investisseur ne paie plus, eh bien, si jamais on tombe en dessous de ces 80 ou 75% de LTV en termes de valeur, de ce qui reste de la valeur du bien qui est en construction ou en rénovation, là, il y a de la perte. Là, vous allez vraiment perdre de l'argent parce que ce qui valait 800 000 $ maintenant, on vaut peut-être 500 000. Mais je trouve que c'est un meilleur moyen que toutes les plateformes de crowdfunding qu'on peut voir vraiment fleurir de partout. Il y en a partout. Je pense qu'elles vont pas toutes survivre. Donc moi, je serais un peu plus rassuré d'aller de ce côté-là. En plus, on est... alors ça, techniquement, il n'y a pas encore ce que Realty va faire, mais je pense que ça va être très proche de ce qui se fait sur l'immobilier. Donc ce sera de la tokenisation via une société ou autre. Mais on ne sera pas sur du contrat de royalties. Il faut éviter, je pense, ce type de contrat qui n'est pas là pour vous protéger, clairement. Donc ici, on est sur quelque chose d'un peu plus solide, je dirais, avec un peu plus d'assurance. Ils ont quand même 8 ans d'existence, ils ont fait beaucoup de volume. Voilà, est-ce que c'est suffisant pour aller toucher un rendement de peut-être 11 ou 12% et prendre ce genre de risque? Je ne sais pas, je vais prendre quelques tokens pour voir. Est-ce que je vais vraiment m'y mettre et remplacer une grande partie de mon portefeuille? Probablement pas, mais on verra comment ça se passe. On verra aussi les rendements qui sont proposés, si ça peut monter encore un petit peu, si c'est du peut-être 12-13%, ça peut être intéressant d'avoir une petite partie de son portefeuille dessus. Mais à chacun, voilà, chacun de voir en termes de risque et de reward. Et ce sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que vous y voyez un petit peu plus clair avant, je pense, le CC de jeudi qui va vous éclairer encore plus, qui sera le CC en français. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit en commentaire YouTube, sur le Discord, sur mon Twitter, même vous pouvez me contacter par tous ces canaux et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo.